Coucou tout le monde. Alors, ceci n'est pas un placement de produit. C'est juste que plusieurs fois, je vois passer en commentaire, montre-nous un peu ta routine make-up, tout ça. Là, je ne veux pas me maquiller, mais faire des tutos make-up, non, je me maquille vraiment basique. Mais je vais vous montrer les produits que j'utilise. Et en plus, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très fidèle de base. J'utilisais le même fond de teint, le même anti-cerne depuis des années. Et là, j'ai changé il y a 2 mois, je suis à la Sephora, j'ai fait confiance à la vendeuse. Et je suis vraiment pas déçue, donc c'est pour ça que je vais vous parler de nouveaux produits. J'avais déjà dit il y a quelques mois ce que j'utilisais, et là j'ai changé justement. Donc, et je suis vraiment la pro des anti-cernes, par exemple. Vraiment là-dessus, vous pouvez me faire confiance. Avant, j'utilisais le Tarte. Est-ce que j'en ai encore un? Même si je ne l'utilise pas. Attendez. Je reviens. Alors, je disais, on va le faire en plusieurs étapes. Avant, j'utilisais de chez Tarte celui-ci, voilà, anti-cerne. Pour mes cernes à moi, c'était je mélangeais le 35 médium et le 29, voilà, en gros. Donc celui-ci, l'anti-cerne Tarte, l'ultra crémi, je vous conseille plutôt que le normal. Celui-là, il n'est pas ultra crémi. Vraiment, il est bien, mais c'est plus celui que j'utilise, voilà. Donc celui-là, je l'ai mis pendant des années. Moi, j'ai la cerne très compliquée, très foncée. J'ai des gros creux, c'est d'ailleurs mon plus gros complexe. Et en plus, mes cernes, ils absorbent le produit. Je ne sais pas s'il y en a parmi d'entre vous, c'est pareil, mais moi, quand je mets l'anti-cerne, si je mets n'importe lequel, ça va faire des ridules, genre ça va craquer, ça va faire cracra dégueu. Et la dernière fois, je suis allée chez Sephora, j'ai voulu changer, j'ai vraiment pris un risque parce qu'il n'y a pas tous les anti-cernes qui me vont. Et j'ai fait confiance à la vendeuse et elle m'a vendu un anti-cerne qui est juste incroyable. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est l'anti-cerne de chez Dior, Forever Skin. Celui-ci, j'ai toujours dit, pourtant je vous ai toujours dit, prenez le Tarte Ultra Crémi, trop bien. Je le note quand même 9 sur 10. Et celui-ci, je le note 9,5 voire 10 sur 10. Vraiment, très très belle découverte. Il est là. Donc voilà, c'est le Dior Forever Skin Correct. Et moi, j'utilise le 3W. La teinte, c'est 3W. Voilà. Celui-là, trop contente de l'avoir découverte. Après, en termes de fond de teint, donc moi l'été, c'est vrai que je vous parle souvent de Rose la Lune, le sérum ensoleillant visage, ça c'est quand je veux un peu un effet make-up, no make-up, ça me bronze, effet bonne mine, machin. Et si je veux vraiment mettre du fond de teint, pareil, j'ai changé de fond de teint. Et alors sinon, ça faisait des années que j'utilisais le Estée Lauder. Il est top aussi, vraiment à recommander. C'est le 3N1, moi, voilà. Mais là, j'ai changé, encore une fois. Donc, je sais plus où j'en ai des, pardon. Après, le fond de teint. Moi, le fond de teint, c'est vrai que de manière générale, je me maquille pas l'été, donc je mets le Rose la Lune, celui dont je vous parle tout le temps, l'effet bonne mine. Ça me fait un effet un peu bronzé, make-up, no make-up. Mais si je veux vraiment mettre du fond de teint, jusqu'à présent, jusqu'à il y a 1 mois, j'utilisais tout le temps le Estée Lauder. Je l'ai utilisé pendant au moins 2 ou 3 ans. Il est top, je vous le conseille. C'est le 3N1, le Double Wear de chez Estée Lauder. Il est vraiment bien, mais il a vraiment un effet matière par contre. Il couvre, la couvrance est top. Au niveau de l'acné, des boutons, ça m'en faisait pas, donc c'est vraiment génial. Alors que moi, par exemple, les MAC, ça me va pas du tout. Ça, c'était génial, mais ça a vraiment un effet couvrant et un peu matière. Et là, j'ai fait confiance à la vendeuse et j'ai changé pour le Charlotte Tilbury, voilà. Et c'est ceux-là que j'ai pris 2 teintes, parce qu'en fait, il n'y avait pas la teinte 8. Donc du coup, j'ai pris la 7 et la 9 pour faire un petit mix. Quand je suis bronzée, je mets celle-là. Quand je suis pas bronzée, je mets celle-là, sinon je fais un mélange. Et je suis vraiment contente de ces fonds de teint. Vraiment trop bien. Parce qu'il est très couvrant, mais il n'assèche pas. C'est-à-dire que Estée Lauder, quand je le mettais, souvent je le mets avec ça, voilà, sur un pinceau Sephora qui est top. Peut-être que je le change, ça fait des années que je l'ai, mais il est top, il résiste. Et quand je mettais le Estée Lauder, j'avais l'impression que c'était du plâtre à appliquer. Même si l'effet, au final, était bien. Mais je mettais longtemps à l'appliquer. Celui-là, il s'applique tout seul. Je le kiffe, il est fluide. J'adore la matière, en fait. Donc voilà, ça c'est mon nouveau fond de teint. Chez Sephora aussi. Ma poudre libre, dont je me sers principalement une fois que j'ai mis mon anti-cerne. Mon anti-cerne, pareil, je l'applique avec un pinceau Sephora. C'est le 02. Anti-cerne, il est top. Il coûte moins cher que d'autres marques. Et pareil, ça fait des années que je l'ai. Bon, bien sûr, je le lave tout le temps. Mais il tient un choc, quoi. Il est vraiment top pour appliquer l'anti-cerne. Une fois que j'ai appliqué l'anti-cerne, il faut mettre une poudre libre pour pas que ça dégouline ou que ça fasse cracra. Et moi, c'est pareil. Mes cernes sont tellement compliquées que quand je mettais n'importe quelle poudre libre, j'ai essayé la Chanel, la Laura Mercier, enfin plein de marques. À chaque fois, ça fait un effet de paquet, des ridules caca. Et la seule qui me va, c'est cette marque-là. Je sais pas comment elle s'appelle. Cette marque, j'arrive pas à le dire à chaque fois chez Sephora. C'est la Lock It Translucent.
Vous voyez, je vous laisse créner. Et ça, c'est la meilleure poudre libre. Et pour tout vous dire, ce pot-là, je l'ai depuis plus d'1 an, genre. Il est hyper... il tient trop longtemps, quoi. Et il existe en plus petit aussi. C'est la seule poudre libre que j'utilise. Sinon, en poudre terracotta, j'utilise soit Rose la Lune, celle que j'ai eue en cadeau parce qu'elle est vraiment bien, ou sinon, je prends la Guerlain, ça fait des années. D'ailleurs, si vous avez des conseils sur la terracotta, parce que moi, par contre, je ne m'y connais pas, je prends systématiquement celle-là de chez Guerlain. Et c'est la 03, mais c'est juste parce que je ne sais pas quoi prendre sinon. Voilà, si vous en avez une qui est bien, à me conseiller. Je veux vraiment un truc qui s'applique facilement, hein, parce que je sais pas, il y avoir des traces. Sinon, j'ai acheté de chez, je ne saurais pas dire la marque. Je suis désolée, mais je ne suis pas une pro make-up. Hein. Pat McGrath Labs and Bridgerton. Bon, c'est chez Sephora. Et en fait, regardez comme c'est bling bling. Elle est dorée de chez Doré. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit à la vendeuse, oh, pas du tout. Et elle me dit non, si tu en mets légèrement et tu l'appliques avec le doigt, à ce niveau-là, elle est trop belle en fait. Pour l'été, regardez. Ça fait vraiment un effet doré super beau. Si tu n'en mets pas beaucoup, ça fait pas bling bling, trop bien. En termes d'eyeliner, l'eyeliner, mon chouchou numéro 1, je ne saurais pas vous dire la référence parce que malheureusement, je ne l'ai pas retenu. C'était un Dolce Gabbana à l'époque, il y a 1 an. Le feu, il était trop pratique, trop bien. Et à chaque fois que maintenant je le cherche, il n'y est plus. C'est rien que je vous le dis parce qu'il est nulle part, il n'existe plus peut-être. Et j'en ai essayé plein et c'est compliqué et ça dérape. Et alors le Tarte, par exemple, je l'ai acheté, ça ne va pas du tout. Et au final, j'utilise tout simplement le Sephora. Il est hyper simple d'utilisation, c'est le moins cher de la boutique. Et il est top et il tient super longtemps. Donc voilà. Du coup, je suis restée là-dessus. Sinon, en termes d'highlight, de Light Glow, j'ai pris de chez Huda Beauty cette petite palette où il y en a 4 différentes. Sympathique, voilà. Par contre, ouais, les pigments sont bien. Ouais, je la recommande. Je ne l'utilise pas beaucoup, mais je la recommande. Voilà en gros ma petite routine. Le reste... mascara, ouais, non, j'ai pas de truc à vous recommander précis. Par contre, il y a un truc vraiment, mais c'est mon chouchou plus de l'été. J'aimerais vraiment travailler avec la marque Nuxe parce que moi, j'utilise leurs produits tout le temps. Il est incroyablement incroyable. C'est un baume à lèvres Nuxe, Rêve de miel. Je le mets, vous voyez la quantité que j'ai utilisée là depuis un mois? Ça m'a permis vraiment d'avoir des jolies lèvres, alors que moi de base c'est GRC tout le temps, l'hiver, l'été, laisse tomber, ça craque, je mets du rouge à lèvres, ça fait dégueu. Et celui-là il est vraiment incroyable, il sent trop bon, ça fait un effet glossy. Donc quand vous allez en soirée, vous pouvez faire croire que c'est du gloss. En fait c'est un baume à lèvres. Et il répare, mais vraiment comme jamais les lèvres. Par contre il est un peu cher, il est à 12 €. Moi je l'ai payé 12 € à l'aéroport, à la pharmacie, je sais pas s'il vaut 12 € partout, mais c'est vrai que c'est un peu cher, mais ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Pour continuer Nuxe, ça, c'est ce que je mets aussi quand je n'ai pas envie de mettre du parfum lourd parce qu'il fait chaud. C'est Eau délicieuse parfumante de Nuxe Sun. Voilà, je l'aime trop, ça sent l'été en fait. Ça. C'est pas le mot, ça sent l'été. Voilà, en fait, ça sent trop bon. Moi, j'aime trop leur brume pour l'été. J'aime beaucoup leur gel douche aussi, que ce soit au miel ou au monoï. J'aime trop Nuxe, ou la crème aussi après soleil. J'aime trop cette marque. Sinon, il y a un truc, je ne sais pas encore si je vous le conseille ou si je ne vous le conseille pas. Parce que je l'ai payé une blinde. Attendez. C'est Dior Prestige, le sucre de gommage. Donc, c'est un gommage pour le visage. Et à la base, je l'ai acheté particulièrement pour les lèvres. Parce que j'avais ce problème de gerçure. Et la vendeuse m'a dit, ça marche super bien aussi pour les lèvres. Donc, c'est censé être un gommage. J'adore la matière. C'est-à-dire que sur mon visage, quand tu le fais, après, quand tu rinces, tu as le visage, mais d'une douceur. T'as l'impression d'avoir encore de l'huile, quoi. C'est normal parce que ça absorbe tout au long de la journée. Il est vraiment bien. Il est très cher par contre. Moi, quelques jours après, j'ai eu plein de petits boutons sur le front. Mais il ne faut pas se fier à moi parce que moi, comme je l'ai dit, j'ai souvent une peau très sensible. Donc le moindre changement de produit, le temps que la peau s'adapte, ça me fait des boutons. Mais peut-être pas vous du coup. Et je ne suis pas sûre que c'était dû à ça, en fait. C'est parce que vu que j'avais fait des épreuves dans les 50 et que j'avais transpiré et tout, peut-être que c'était aussi à cause de tout ça. Donc je sais pas encore, je vais le réessayer de ces quelques jours et je vous dirai ce que j'en pense, mais en tout cas l'après de ce gommage pour le visage, t'as vraiment une peau, j'ai jamais eu une peau comme ça quoi, je peux même pas vous expliquer. Un effet crémeux, c'est normal, en fait, t'as l'impression que c'est mal rincé, mais en fait c'est bien rincé. Et après du coup t'es comme ça toute la journée, t'as une bête de visage. Moi je vous dirais, faites pas attention à... Moi je suis pas forcément de bons conseils parce que j'ai une peau très sensible, vous voyez.
Et pour finir, j'ai un autre truc qui coûte pas très cher à Sephora que je vais vous montrer qui est là-haut. C'est un baume à lèvres que je mets la nuit sur les lèvres. Vous le posez, vous dormez toute la nuit avec. Et le lendemain, vous avez des lèvres repulpées, toutes douces, plus de gerçures, plus rien. Donc c'est vraiment le combo parfait avec ça. Le truc que je vais vous montrer là-haut pour avoir des lèvres, si vous aussi vous avez des lèvres gercées, pour avoir des lèvres extraordinaires. Voilà, moi je me maquille pas beaucoup. Généralement quand je me maquille, c'est anti-cerne, fond de teint. Je fais vite fait mes sourcils avec Anastasia. Bon, je suis pas une pro des sourcils. Et eyeliner, vraiment quand je sors, et c'est tout. Voilà, donc du coup j'ai que ça à vous montrer. Mais attendez, je vous montre l'autre truc pour dormir avec le masque de nuit. Désolée, il fait un peu sombre. Julien qui regarde un film. Voilà, c'est ça. Lip Sleeping Mask, un masque de nuit pour les lèvres. Il est vraiment chouette et il coûte pas très cher du tout. Bon, en tout cas, faites pas gaffe, mes ongles, c'est une catastrophe. C'est une cata, faut me faire face. Je crois que ma copine elle vient la semaine prochaine. Mes cheveux, c'est dingue comme le blond, c'est archi dur à entretenir, genre. J'avais un trop beau blond, trop beau, j'aimais trop, il y a un mois, juste avant de faire les 50. Et là, c'est de nouveau, je ne pisse, quoi. Je déteste. Donc, j'ai rendez-vous demain chez le coiffeur. Je vais en avoir pour des heures encore. Juste pour une patine, 2-3 mèches et enlever quelques extensions. Parce que ça s'en mêle, là, ça y est, ça a poussé. Voilà. Bubu, s'il te plaît, est-ce qu'on pourra monter dans ma chambre regarder la Reine des Neiges? Ouais! La Reine des Neiges 1 ou la Reine des Neiges 2? 2, d'accord. Dis-moi, tu t'es fait un bobo aujourd'hui? Je peux voir? Je peux le filmer? Regardez, elle s'est fait un gros bobo. Comment t'as fait? Enlève ta mémé pour m'expliquer. Enlève ta mémé. T'es tombé? Fall down on the stairs? Oh, mais comment t'as fait? Oh, t'as beaucoup pleuré aussi. Oh. Les enfants, ils font que se faire mal en ce moment. Thiago, hier, il a foncé dans le mur. Carrément, il n'a pas vu le mur. Il s'est fait... Au début, je crois qu'il n'y avait rien. Et 1 heure après, il y avait un œuf derrière la tête. Mais vraiment, un œuf, on dit? Une bosse, quoi. Un œuf. Mais vraiment, pouf, c'est sorti. Je me suis un peu inquiétée. Mais j'avais le souvenir, quand il était petit, un jour, il s'était fait une grosse bosse ici. Il était tombé la tête la première. Et le docteur m'avait dit que tant qu'il vomissait pas ou qu'il perdait pas connaissance, c'était normalement pas dangereux. Donc, je suis pas allée voir le docteur. Mais il s'est vraiment tapé fort le crâne derrière avec un œuf. Mais il n'y a plus rien ce matin. Donc, je sais pas si j'ai raison de pas m'inquiéter. Et Bubu est tombé là, de 2 marches tout à l'heure. Ils se font mal. Tous les jours, il y a un nouveau bobo. Ce que je viens de m'appliquer, ce sont des accélérateurs de bronzage. Je m'en sers depuis le début de l'été. J'en ai déjà utilisé 5 et là, c'est les 5 nouveaux que je viens de recevoir parce qu'en fait, c'est par 5. Voilà, vous les commandez. Et c'est top parce que ça porte bien son nom, ça accélère le bronzage. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'aime pas trop rester au soleil bronzé pendant 1000 ans. Et il suffit que je mette le petit accélérateur de bronzage et vraiment, je bronze du coup beaucoup moins longtemps et beaucoup plus vite. Donc, c'est vraiment un kiff. En plus, ils sont super bons, ils sont archi hydratants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, un sachet, là, j'ai même pas utilisé la moitié encore. Il en reste plein. Donc je sais que là, le reste, je vais en remettre d'ici 3 jours à peu près, 3-4 jours. Et voilà, là, je vais le refermer un peu, puis je vais l'utiliser plus tard. Donc en fait, 5 sachets, la vérité, ça vous fait au moins 10 utilisations. Donc ça vous fait au moins 1 mois, quoi. Donc c'est génial. En plus, ce qui est top, c'est que si ça vous intéresse, vous les recevez en moins de 72 heures. En 24 heures, tu les reçois, quoi. Donc trop bien. De plus, ce produit est 100% naturel, il est vegan, il est non testé sur les animaux, donc voilà. Moi je sais que j'aime pas forcément bronzer avec n'importe quel monol que j'achète en grande surface ou n'importe quel produit qui peut être rempli de produits pas forcément naturels et qui peut vite me faire des taches. Moi j'ai une peau quand je veux bronzer, quand je mets des accélérateurs de bronzage, à faire des taches. Et c'est vrai que grâce à ça, ça fait un mois que je les ai testés et j'ai aucune tache. Moi, je suis trop une meuf à taches. Je vous jure que ce soit et les taches de soleil, donc brunes, et les taches blanches. Moi, je suis une dalmatienne si j'utilise le mauvais produit, et celui-ci, il est top. En fait, ce qui est top, c'est que, comment ça marche? C'est que ça accélère la production de mélanine. Et la mélanine, c'est ça qui vous fait bronzer. Vous voyez, moi, je sais que plus je vieillis, plus j'ai du mal à bronzer, surtout au niveau du visage, parce que j'ai de moins en moins de mélanine. En fait, ça me permet d'avoir plus de mélanine, donc ça, c'est cool, tout en hydratant votre peau. C'est un vrai hydratant.
C'est comme si j'avais mis en fait une crème pour le corps, sauf que c'est un accélérateur de bronzage. Et ça contient de l'auto-bronzant, une poudre bronzante 100% naturelle. Et en fait, moi je mets pas d'auto-bronzant, c'est mort. Parce que l'auto-bronzant, quand tu le mets, t'as des taches oranges. Quand tu l'enlèves, c'est une galère, ça fait vite cracra. Et là, en fait, ça contient, et ce n'est pas de l'auto-bronzant. Donc en fait, que je me mette au soleil ou que je me mette pas au soleil, intérieur, extérieur, et ça me fait quand même un aspect plus bronzé. Voilà, et c'est progressif. Plus on va l'utiliser et plus le bronzage sera joli, on sera sur un beau bronzage foncé, voilà, qui tient, qui dure dans le temps. Je suis en pleine préparation de poulet, un mélange de poulet basquaise et poulet coco curry. Voilà. Et on est à la bourre, voilà. Je prépare une surprise pour les enfants ce soir. Franchement, c'est vraiment parce que je les aime, parce que je suis fatiguée, que j'ai pas forcément envie d'aller très très loin comme ça. Mais je vais faire de la route pour une jolie surprise pour eux. Je pense qu'on va se coucher tard ce soir d'ailleurs. Et là, j'ai plusieurs heures de route aller-retour qui m'attendent, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Il y a quoi dans ta poche? Papa. C'est ta réserve. Hein? Bon, les amis, on passe une trop bonne soirée. Oui, on veut même pas rentrer à la maison. Voilà, ah oui, ça tu peux dire. On ne veut pas rentrer à la maison, d'ailleurs on va se faire gronder par papa parce qu'il est tard, c'est vrai. Il est 22h45. Je vous posterai des vidéos de notre soirée plus tard à la maison quand je serai tranquille. Et on va pas rentrer à la maison tout de suite, voilà. Donc c'est vrai que c'est pas raisonnable, il est tard, mais j'ai promis quelque chose d'autre aux enfants et je pensais pas que ça allait s'éterniser comme ça. Voilà, donc tant pis, on va se coucher tard et puis on se lèvera tard demain et puis voilà. Demain par contre, Thiago, grasse mat. Ok. Tu dors jusqu'à midi. Ok. C'est la première fois qu'il porte pas avant. 1, 2, 3, c'est parti. Alors ralenti à l'approche du véhicule. Allez, c'est parti. Oh là là, qu'on est haut, regardez. Oh, are you ready? Yeah. Ready? Set? Go. Ah, Thiago, on te gagne. Thiago. Allez mon dado. Attends, c'est pas gonflé. Il est pas très rassuré, hein. Ouais, bravo. Et la deuxième de cadeau ici.